Bonjour à toutes et à tous, les amateurs de l'astrologie, bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'ai pour vous aujourd'hui l'analyse des transits planétaires pour le mois de mars 2023. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Laissez le pouce bleu sous cette vidéo et sous les autres vidéos de ma chaîne. Laissez le like. Commentez mes vidéos et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également soutenir ma chaîne financièrement en laissant un petit don, une donation. Je vous en remercie d'avance. Je vous rappelle que j'ai deux canaux Telegram, le canal professionnel Astro Ésotérique Pro et le canal personnel Verseau Ascendant Verseau, où je partage les choses personnelles concernant ma vie au Costa Rica, ma musique et mon chat Rumi. Alors, tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. J'invite ceux qui souhaitent apprendre l'astrologie avec moi à mon école d'astrologie de tarot. Vous trouverez une liste de modules éducatifs payants sur mon site web astroésotériquepro.com. Des modules éducatifs uniques sur le marché des écoles d'astrologie de tarot, sur le marché francophone. Et la dernière chose est que je vous invite à faire la mise à jour de votre profil d'abonné. Vous trouverez le lien, encore une fois, pour le faire en bas de cette vidéo. Si vous mettez à jour votre profil d'abonné à mes infolettres, si vous rajoutez votre date de naissance, je saurai ainsi quand est-ce que vous fêtez votre anniversaire. Vous devez ajouter le jour et le mois seulement, car je prévois des cadeaux pour votre anniversaire. Cadeaux très spéciaux pour mes abonnés, à mes abonnés aux infolettres qui ont en plus confirmé leur anniversaire. Si vous avez des questions sur comment fonctionne tout ce que je viens d'énumérer, contactez-moi et je vous répondrai dès que j'ai la possibilité physique. Alors maintenant, passons à notre analyse. Le mois de mars 2023 n'est pas seulement le marqueur du début du printemps, il contient des signes avant-coureurs d'une nouvelle ère dans laquelle nous sommes sur le point d'entrer. C'est l'un des mois les plus importants de 2023 et en termes de nature des tendances émergentes, c'est le mois le plus important. Le mois de mars porte le potentiel des changements fondamentaux qui obligent l'humanité à évoluer. Le temps des formes établies de l'interaction avec le monde et dans le monde passe au stade du mouvement et du réarrangement. Une crise est toujours la somme des omissions auxquelles nous n'avons pas prêté attention pendant longtemps. Par conséquent, le moment vient inévitablement où de nouvelles tendances commencent à se former en tenant compte des erreurs de calcul précédentes. Et ce temps commence maintenant. Mars 2023 est chargé du potentiel de progrès et le dernier est impossible sans changement dans les configurations astrologiques. Durant le troisième mois de l'année, 7 planètes changent de signe. 7 paires de planètes entrent en conjonction. Nous voyons la formation de 7 conjonctions entre les planètes en transit, entamant de nouveaux cycles. Parce que toute conjonction de 2 planètes marque le début de nouveaux cycles pour ces 2 planètes. Et même le jour de l'équinoxe du printemps, le 21 mars, qui marque le début du nouvel an astronomique, astrologique, coïncide avec un nouveau commencement, avec une nouvelle lune dans 0 degré de Bélier. La conjonction des planètes est une fin et un début à la fois. Une période se termine et une nouvelle commence. Et quand nous avons 7 cycles de ce genre, cela veut dire que nous sommes la veille du nouveau chemin. C'est comme fermer une porte et en ouvrir une autre. Les ingressions des planètes ne seront pas moins importantes. 7 planètes changent de signe du zodiaque. Cela modifie les circonstances, l'alignement des forces fait naître des opportunités. Mais le phénomène le plus significatif dans ce sens est l'ingression de la planète sociale Saturne en Poisson et celle de la planète transsaturnienne Pluton en Verseau. Saturne sera en Poisson entre le 7 mars 2023 et le 14 février 2026. Et Pluton, à son tour, entrera en Verseau le 25 mars 2023
pour y rester pendant la période de 21 ans. Rendez-vous compte de l'échelle des phénomènes. Mais en 2023, nous ressentirons d'un seul toucher ce nouveau cycle de Pluton, entre le 25 mars et le 11 juin. Puis Pluton reviendra en Capricorne et en 2024, il entrera à nouveau en Verseau pour 9 mois seulement. En 2025, il entrera en Verseau pour de bon et ceci jusqu'à l'année 2044. Ainsi, de la fin mars au deuxième décan de juin 2023, nous avons l'opportunité de nous familiariser avec cette nouvelle énergie de Pluton et avec son impact. Et même si cela ne se manifestera pas pleinement, des tendances qui verront le jour au cours de cette période s'intensifieront à l'avenir. Lorsque de tels poids lourds planétaires que Saturne et Pluton entrent dans un nouveau territoire zodiacal sur une période d'1 mois, cela indique le potentiel de transformation significative. Les circonstances, les initiatives et les nouveaux commencements de cette période déclencheront une réaction en chaîne des événements qui se dérouleront dans les années et des décennies à venir. Les processus se déroulant au niveau collectif affecteront les affaires personnelles de chacun de nous. Par conséquent, il est important d'être flexible, de ne pas s'accrocher aux stéréotypes et d'accueillir les changements. Mars 2023 est un mois sans mouvement rétrograde des planètes. Les énergies du Bélier ainsi que les aspects planétaires offrent l'opportunité de nouveaux départs. Cette période de l'année peut nous apporter de nouvelles rencontres personnelles ou professionnelles, des idées et des projets intéressants. C'est le moment où vous pouvez démarrer de nouveaux projets ou avancer ceux qui ont été déjà entamés dans le passé. Donc, toutes les planètes sont directes, aucune rétrograde. En mars, les aspects majeurs d'arrière-plan, de fond. Stellium Amas en Poisson entre le 3 et le 21 mars. Stellium en Bélier entre le 21 mars et le 3 avril. Mars carré Neptune entre le 6 et le 21 mars. Ingression de Saturne en Poisson le 7 mars. Ingression de Pluton en Verseau le 23 mars. Et ce mois ouvre la saison des éclipses de printemps 2023 avec la nouvelle lune en Bélier le 20 mars qui correspond à l'équinoxe de printemps. La première moitié et le dernier décan de mars sont propices pour de nouvelles initiatives et pour faire la mise en œuvre des plans, des projets. Il est important d'avoir le flair pour se lancer dans les activités qui en valent la peine. Il faut détecter les activités avec notre flair qui en valent la peine, qu'on investisse nos forces, notre énergie, notre temps. Il faut écouter notre intuition, notre flair, afin de renoncer aux idées douteuses qui risquent d'émerger vers mi-mars, lorsque l'influence de l'illusionniste Neptune montera en puissance. Le premier décan de mars et le début du deuxième décan représentent une période plutôt constructive. C'est une période favorable pour démarrer de nouveaux projets, pour s'engager dans des alliances, des unions, des associations, pour coopérer dans de nombreux domaines de la vie. Cette période peut être utilisée pour tout changement dans les affaires, de la vie personnelle, pour les achats importants. La solution des problèmes de votre entreprise, les activités créatives vont être efficaces au maximum. Dans les relations avec les amis, les copains, les voisins, les proches, nous serons en mesure d'amener l'harmonie dans nos échanges avec eux et de soulager les tensions réelles ou potentielles. Et cela sera possible grâce principalement à la conjonction de Vénus avec Jupiter le 2 mars. Ces énergies stimulent le désir d'agir, sont favorables au développement et à la croissance des projets déjà entamés, à des campagnes publicitaires ou à des présentations. Des rencontres amoureuses sont très possibles, probables, mais aussi le renouvellement des liens rompus est très probable. Le même jour, le 2 mars, Mercure est en conjonction avec Saturne. C'est un aspect restreignant. Il améliore le contrôle mental et permet de trouver le juste milieu. Justement, lorsque l'influence de Vénus et Jupiter, décrit ci-dessus, nous séduira par des aventures exotiques, réelles ou potentielles.
Mercure forme cet aspect la veille de son ingression en Poisson. Il restera dans ce signe jusqu'à 9 mars. Ce transit rendra notre mental intuitif directement connecté sur l'inconscient collectif et les mémoires de l'humanité. Ce n'est pas vraiment une période propice pour les extériorisations sociales au sens aérien du terme, pour communiquer, parler, socialiser, mais plus pour faire le point au niveau interne psychique sur ses pensées, ses ressentis, nos pensées, nos ressentis. Le 7 mars, nous avons la pleine lune dans 16h40 de Vierge, 7h40 du matin Montréal, 13h40 Paris. Cette pleine lune coïncide avec l'ingression de Saturne en Poisson. Les jours proches de la pleine lune révéleront ce qui était caché, les tendances que nous ne voulions pas remarquer, ou les tendances que nous voyons, mais nous ne voulions pas leur accorder une grande importance. Cette pleine lune nous encourage à travailler sur la solution des problèmes au lieu de les éviter. Acceptez les nouveaux éléments qui vous seront révélés afin de développer le bon algorithme d'action dans de telles situations. C'est le moment quand les plans et les rêves deviennent réalité. Cependant, cette pleine lune encourage la pensée critique et augmente l'énergie analytique, ce qui peut nous aider à prendre des décisions importantes, notamment en ce qui concerne le travail, la santé et les horaires du travail. Mais parce que la lune sera en Vierge, et c'est le thème de la Vierge, le travail, la santé, l'hygiène de vie. C'est une très bonne période pour nettoyer l'organisme, réorganiser la vie, se débarrasser des choses et des relations inutiles. Des situations de tension, des problèmes, des conflits peuvent se manifester pendant cette phase lunaire. Et les jours autour de la pleine lune stimulent le souci du détail, la tendance au perfectionnisme. Il est donc important d'éviter les critiques pour ne pas provoquer des conflits. Le 7 mars, n'est pas seulement la pleine lune, mais c'est l'ingression de Saturne en Poisson. Et je vais faire un live parlant de cela uniquement un peu plus tard, le 15 mars. Et ce jour-là, je serai en direct sur YouTube, 11h Costa Rica, midi Montréal, 18h Paris. Je serai à votre disposition pour répondre à vos questions, Astro Tarot. Et on va faire les taroscopes pour tous les signes zodiaques pour cette phase lunaire. Le live sera suivi de la promotion de 20% sur la consultation Astro Tarot de 30 et 60 minutes, valable entre le 7 et le 9 mars. C'est mon cadeau pour vous à l'occasion de la Journée internationale des femmes. La période entre le 13 et le 21 mars, nous parlons ici d'une période d'ambiguïté, où il peut y avoir de l'incertitude, où il sera difficile de se décider pour des actions concrètes. Il vaut mieux s'abstenir de la prise de décisions importantes. Cette période a rassemblé tous les aspects les plus problématiques du mois de mars, qui nous inciteraient aux fausses idées et aux erreurs. Nous avons 3 aspects de Neptune. Le 14 mars, Mars carré Neptune. Le manque d'énergie que l'on peut ressentir à la mi-mars peut être utile justement, car il ne nous donne pas assez de force à la prise des initiatives. Et tant mieux pour nous, car il existe un risque des faux pas dans les affaires, de la mauvaise direction dans les activités, en raison de la surestimation de ses forces, de nos forces, des forces et des capacités, ou en raison de la sous-estimation des obstacles. Les jours proches de l'aspect, nous risquons de faire face à des intrigues, des tromperies, des fraudes, des vols, des arnaques. Le jour suivant, le 15 mars, Soleil est en conjonction avec Neptune. D'un côté, cette période est propice à l'expression de soi par le biais de la créativité. L'aspect définit le temps de la prise de conscience profonde de notre place dans le monde, où les questions spirituelles peuvent être prioritaires et la perception intuitive peut être très subtile. Cet aspect nous met en garde contre des possibles illusions tout de même, contre l'attitude irréaliste et l'auto-tromperie. Il vaut mieux s'abstenir d'élaborer des plans à long terme et de lancer une activité entrepreneuriale. Et la raison de nos problèmes sera probablement la tendance à l'auto-tromperie ou la tendance à la fuite des responsabilités.
Certains de nous pourraient vivre une liaison secrète ou être victimes d'une tromperie en amour. Les nouvelles relations amoureuses commencées autour du 16 et 21 mars risquent de décevoir à l'avenir. Il faut être prudent avec l'alcool. La prise des médicaments doit également être contrôlée. Il faudra éviter le surdosage et il faudra lire attentivement les étiquettes. Prenez les précautions avec la nourriture. Les aliments douteux et périmés pourraient entraîner des empoisonnements. Et le jour suivant, le 16 mars, Mercure sera à son tour en conjonction avec Neptune. Il est important d'être attentif aux nouvelles informations. Elles peuvent être peu fiables ou contradictoires. Les faits doivent être revérifiés. La tromperie volontaire ou involontaire plane dans l'air. Soyez vigilants avec les nouvelles personnes que vous rencontrez et méfiant de leurs offres prometteuses, alléchantes. Lorsque vous travaillez avec les documents, si vous devez les signer, une attention particulière doit être apportée à chaque détail dans ces documents, car nous risquons de nous tromper ou les autres risquent de nous induire en erreur. Nous courons aussi le risque de rencontrer des problèmes sur la route, d'être victimes de vol ou de cambriolage. Et donc le 15 mars, le jour de la conjonction du Soleil avec Neptune, bon, moi je regarde toujours mes transits personnels pour définir les dates de mes lives et des ateliers. Je serai sur YouTube en direct, 11h Costa Rica, 13h Montréal, 18h Paris, parce qu'on passe à l'heure d'été au Québec. Nous allons parler de l'impact de l'ingression de Saturne en Poisson dans l'astrologie mondiale. Entre le 16 et le 17 mars, nous avons 3 carrés. Le 16 mars, Soleil carré Mars définit une période d'impulsivité et d'instabilité émotionnelle. Les problèmes peuvent subvenir en raison de notre impatience et imprudence. Le désir de lutte, l'agressivité dans la défense de nos positions augmente. Le 16 mars, Vénus carré Pluton provoque des problèmes de pouvoir et de contrôle dans les relations professionnelles et personnelles. Les sentiments deviennent plus intenses, mais il est difficile d'atteindre l'harmonie souhaitée. L'aspect intensifie l'implication émotionnelle, mais il nous fait nous concentrer sur le côté négatif des événements. C'est une période d'exacerbation des problèmes intérieurs non résolus dans les relations. Nous pourrions rencontrer des problèmes financiers, être forcés de dépenser plus d'argent que d'habitude, de recevoir des amendes. Le 17 mars, Mercure en carré à Mars. Après le Soleil, c'est le tour de Mercure. Les énergies de l'aspect augmentent la nervosité. Il peut avoir une tendance à faire des conclusions hâtives et à prendre des décisions irréfléchies. Le 16 mars, Vénus entre en Taureau. Il reste jusqu'au 11 avril. On ressentira plus facilement le besoin dans la sécurité financière et affective. On aura besoin d'être rassuré, d'avoir une solidité, une stabilité, des bases saines dans les relations amoureuses. Nous pourrions ressentir le besoin, la nécessité de placer notre argent quelque part, de faire des économies, de mener une vie de prospérité, d'avoir les sentiments d'abondance, d'appartenance. Le 17 mars, Soleil conjonction Mercure. Et le 20 mars, Soleil sextile Pluton. Ces aspects d'arrière-plan de la nouvelle lune en Bélier sont les aspects aidants, car ils stimulent la perspicacité et nous permettent de voir les incohérences, les erreurs et les tromperies. Nous sommes assez lucides, capables de vérifier l'exactitude des informations et d'éviter les erreurs. La période convenable pour la recherche, pour le travail avec les documents et pour identifier les imperfections dans les calculs, les inexactitudes. Ces énergies contribuent à la concentration du mental sur une tâche spécifique, à une analyse profonde, aident à concentrer la force et la volonté, à assumer le rôle de leader dans les situations d'importance majeure pour nous. Vous pouvez contacter les autorités afin de résoudre les problèmes financiers. Vos efforts seront couronnés de succès. Si vous cherchez à simplifier la vie en vous débarrassant de ce dont vous n'avez plus besoin, vous pourrez atteindre votre objectif facilement. Il vous sera bénéfique de changer de style et de méthode de travail,
de changer d'équipement, de remplacer tout ce qui est usé. Les électroménagers, les meubles, les idées, les projets, les relations. Le 19 mars, Mercure entre en Bélier. Il irait jusqu'à 3 avril. Et c'est l'aspect de fond, d'arrière-plan de la nouvelle lune en Bélier. La réflexion touche plus directement les projets relatifs à l'accomplissement personnel, à l'affirmation de soi. C'est un temps de la concrétisation, de test, de réalisation, d'expression de soi, de test de soi. L'intellect se fait plus effervescent, le mental carbure à plein régime. On a des idées, des intuitions, une volonté plus grande aussi de communiquer, d'échanger et de s'investir socialement. Au négatif, l'ébullition mentale peut conduire à tout intellectualiser, à accroître la nervosité sans forcément lui trouver une application concrète. Le jour suivant, le 20 mars, Soleil entre en Bélier. Cher Bélier, joyeux anniversaire, parce que ce phénomène astrologique marque le début d'une nouvelle année astrologique, astronomique, c'est l'équinoxe du printemps, ce qui coïncide avec la nouvelle lune dans 0050 de Bélier, le 21 mars. 13h23 Montréal, 18h23 Paris. Cette nouvelle lune apporte l'impulsion de l'initiative, l'impulsion de nouveaux départs dans divers domaines. Cette journée est propice au travail de la visualisation des objectifs quand il faut définir la stratégie globale de votre vie pour une nouvelle année astronomique, pour le mois. Tout ce que nous allons formuler, visualiser, concevoir aura le retour rapide. Les résultats ne se feront pas attendre. Le 23 mars, Pluton entre en Verseau. Je ferai un live spécial consacré à ce phénomène astrologique uniquement à Pluton en Verseau au début du mois de avril. Le 21 mars, le jour de la nouvelle lune et de l'équinoxe de printemps, je serai une fois de plus en direct sur YouTube, 11h Costa Rica, 13h Montréal, 18h Paris. Nous allons célébrer ensemble la fête internationale des astrologues et l'équinoxe du printemps. Et nous allons faire le taroscope pour tous les signes zodiaques pour cette phase lunaire. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions astro-tarot. Ce jour-là, je lance l'offre spéciale éclipse, des éclipses du printemps 2023. Je le fais régulièrement, vous le savez, 2 fois par année. L'offre sera valable jusqu'au 10 mai, parce que la deuxième éclipse de la saison aura lieu le 5 mai. Donc, je vous propose l'analyse des éclipses, des transits, des directions primaires, des progressions secondaires, la révolution solaire, plus une question tarot Lenormand, pour 300 $ canadiens, vidéo enregistrement de 1h30. Le 24 mars, j'organise atelier numéro 34, astrologie des affaires, des projets d'affaires. Discussion au sujet des formules des projets d'affaires et des instruments de la croissance de le thème astral. La participation est gratuite pour les élèves. Pour ceux qui ont acheté et étudié la leçon 8 du module 3 du cours astrologie natale, et si vous n'êtes pas mon élève, vous pouvez participer quand même à l'atelier pour 40 $ canadiens. 13h Costa Rica, 15h Montréal, 20h Paris. La réservation se fait dans mon agenda sur le site web Astro Ésotérique Pro. Le 25 mars, Mars entre en Cancer, où il restera jusqu'au 20 mai. Ici, on a l'énergie de défendre sa famille, son clan, de nous battre pour lui. Il peut être utile de se pencher justement sur nos racines, notre hérédité. La planète dans ce signe pouvant donner le courage et le dynamisme de creuser le passé, cela pouvant d'ailleurs s'entendre également au sens psychologique du terme, en amorçant une introspection, un travail sur son inconscient, faisant remonter rapidement les parts de la psyché à traiter. Les dates entre le 22 et le 31 mars, la deuxième période fructueuse et constructive du mois de mars, nous pourrons résoudre de nombreux problèmes par là, grâce à la persévérance, l'endurance, le travail planifié, par la communication et les connexions.
C'est aussi le temps des rencontres amoureuses, y compris via Internet, le moment du début des engagements personnels et ceux d'affaires. Le 28 mars, Mercure conjonction Jupiter, la communication, la prise de décision, la signature des accords importants, de nouveaux contrats, le travail intellectuel, tout cela est favorisé par l'aspect. Si vous cherchez à entrer en contact avec des mécènes et avec les personnes influentes afin de bénéficier de leur soutien, il n'y aura aucun obstacle à cela. Il peut y avoir des perspectives de coopération avec des organisations étrangères. L'aspect facilite les études, entre autres, de la formation continue. Le 30 mars, Mars trigone Saturne. Ces énergies multiplient l'effet de nos efforts, nous rendent disciplinés et concentrés au travail. La combinaison de la volonté, de l'endurance et de la persévérance contribue à la productivité et au progrès dans les affaires. L'avancement professionnel ou le succès dans les affaires est possible grâce à nos propres efforts, à notre organisation, à la mise à niveau des compétences professionnelles ainsi qu'au respect de la subordination. Et le même jour, le 30 mars, Vénus sera en conjonction à Uranus. Le duo de ces planètes nous incite à sortir du cercle habituel de la routine et à respirer le vent frais des changements. Ces énergies stimulent la recherche créative, le romantisme, nous font vivre des émotions et expériences inhabituelles en amour, ainsi que dans les activités créatives. C'est le temps des rencontres romantiques, des aventures inattendues et passionnantes qui peuvent se transformer en une relation sérieuse par la suite. Mais pour les relations existantes, qui sont en même temps instables, l'aspect peut représenter une épreuve pour le couple. Mes amis, 3 choses pour finir, pour terminer. S'il vous plaît, vérifiez le passage à l'heure de l'été dans votre pays, qui se fera en mars, mais il se fera les jours différents, les dates différentes, au Québec et en France, afin de ne pas manquer les événements du mois. La première heure que j'annonce toujours dans mon calendrier correspond au fuseau horaire de Costa Rica, GMT -6, qui ne change pas le long de l'année. La deuxième chose est que le 28 mars, c'est l'anniversaire d'une personne très particulière, Brigitte Paulo Coelho, une Française qui habite au Portugal, entre la France et le Portugal, que je connais depuis 4 ans et dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur YouTube, dans mes infolettres. À chaque année, je lui offre un cadeau. Je parle d'elle, de son profil, de son don, de la voyante médium, au don absolument extraordinaire. De nombreux de mes clients l'ont consultée. Elle a fait beaucoup de choses pour moi, énormément de choses pour moi depuis ces 4 dernières années. C'était plus que de l'aide, hein. C'était l'intervention divine dans ma vie par le biais de cette personne. Si vous souhaitez la consulter, avoir une consultation de la voyance pure, de haute qualité, qui va vous impressionner dès la première minute de la consultation, je laisse ses coordonnées en bas de la vidéo, dans sa description. Ou vous pouvez me contacter par WhatsApp, Telegram, email, pour que je vous passe les coordonnées de Brigitte. Si vous venez de ma part, précisez-le pour qu'elle sache que vous étiez référé par moi. Et la troisième chose est qu'à la fin du mois, après tout ce travail accompli que je vais accomplir durant le mois de mars et avant le travail à venir, au mois d'avril, les éclipses, il y aura beaucoup de travail avec l'analyse des éclipses pour les clients. Je vais partir en vacances, je vais prendre 5 jours entre le 25 et le 29 mars. Donc pas de consultation entre ces dates-là. Je reprendrai le travail le 30 mars, mais je serai atteignable pour les messages très urgents, surtout des élèves de l'école, sur WhatsApp et Telegram. Merci pour votre temps, d'être arrivé jusqu'à là. Prenez soin de vous, bon mois de mars et à très bientôt. Au revoir.